C'était censé être le plus beau jour de ma vie. Mon cœur s'emballait. Mes mains tremblaient lorsque je tenais mon bouquet. Je n'arrivais pas à croire que j'allais épouser l'homme de mes rêves, celui qui me faisait me sentir vue et aimée comme personne ne l'avait jamais fait. Aujourd'hui, j'entamais un nouveau chapitre, un nouveau départ. Mais devant l'autel, sous le regard de tous ceux que j'avais connus, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Les chuchotements derrière moi, les regards subtils de mes parents et le jugement dans leurs yeux, tout cela était trop clair. Regardez-la, marmonnait ma sœur, suffisamment fort pour que je l'entende. Elle va épouser ce pauvre homme pathétique. Je me suis figée. Mon cœur s'est enfoncé dans mon estomac. J'avais espéré qu'aujourd'hui serait différent. Qu'ils mettraient de côté leurs opinions et me soutiendraient. Mais leurs paroles m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais imaginé. J'ai essayé de détourner le regard, de me concentrer sur mon fiancé, mais le poids de leur désapprobation pesait lourd dans l'air. Ma mère a ajouté, n'est-ce pas triste, sa voix dégoulinant de dédain. Je pensais qu'elle aurait plus de goût que ça. Et puis ils ont ri. Un rire froid et moqueur qui a résonné dans l'église silencieuse, me donnant l'impression d'être la plus petite personne dans la pièce. Mes joues brûlaient d'humiliation, mais je n'en laissais rien paraître. J'ai gardé la tête haute, serrant mon bouquet plus fort. J'avais pris la décision de l'épouser il y a plusieurs mois. Malgré le jugement de ma famille, je savais au fond de moi qu'il était celui qu'il me fallait. Mais maintenant, en entendant les mots cruels qu'il me lançait, c'était comme si le poids de leur désapprobation menaçait de m'écraser. Alors que je m'apprêtais à me tourner vers mon fiancé, à trouver du réconfort auprès de l'homme que j'avais choisi, quelque chose d'inattendu se produisit. Et la porte de l'église s'est ouverte et un homme que je n'ai pas reconnu tout de suite est entré, mais il avait une telle assurance, une telle puissance que tout le monde dans la salle s'est retourné pour le regarder. Ce n'est que lorsqu'il s'est approché de l'autel que j'ai compris qui il était. Mon cœur a battu la chamade lorsque l'homme que j'avais épousé s'est tenu à mes côtés, non pas le pauvre homme que ma famille pensait qu'il était, mais un milliardaire. Ce même milliardaire qui avait discrètement travaillé dans les coulisses pour créer l'entreprise qui avait fait de lui l'une des personnes les plus influentes au monde. En un instant, sa présence a envahi la salle. Les chuchotements et les rires qui remplissaient l'air s'arrêtèrent brusquement. Je pouvais sentir le poids du choc, de la surprise. Personne ne s'attendait à cela. Personne n'avait su que l'homme avec qui j'avais choisi de passer ma vie n'était pas seulement un homme humble aimant la vie, mais quelqu'un dont le nom était synonyme de succès, de richesse et de pouvoir. Alors que le prêtre poursuivait la cérémonie, je sentais les yeux de ma famille braqués sur nous. L'incrédulité qui se lisait sur leur visage était palpable. Mais ce n'était pas seulement de l'incrédulité. C'était du regret. Et c'était écrit sur leur visage. Ils ne s'étaient pas seulement moqués de moi. Ils s'étaient aussi moqués de lui. Et ils ne savaient pas qui il était. Lorsque les vœux ont été échangés, mon mari, non, mon mari milliardaire, m'a pris la main, et il y avait une promesse inexprimée dans ses yeux. Il était gentil et humble. Ce qui ne correspondait pas à son image publique. Et elle ne se souciait pas d'étaler sa richesse. Il n'en avait pas besoin. Mais aujourd'hui, il allait montrer à ma famille ce que signifiait exactement juger quelqu'un sur la base de ce qu'il croyait savoir. Et la salle de réception bourdonnait, mais ce n'était pas le bavardage joyeux habituel que l'on peut attendre d'un mariage. Il y avait un changement indéniable dans l'air, une tension qui semblait planer sur toute la salle. Mon cœur s'emballait dans ma poitrine, non pas par excitation ou par bonheur, mais parce que je sentais que tous les yeux de la salle étaient braqués sur nous. Chaque murmure, chaque regard qui m'était adressé me faisait l'effet d'un couteau dans le cœur. Les mots durs que ma famille avait prononcés plus tôt résonnaient encore dans mon esprit. Tu vas épouser un pauvre homme pathétique. Le ton moqueur de ma sœur. Le visage narquois de ma mère. Je n'arrivais pas à m'en défaire. L'humiliation était si forte qu'elle a failli éclipser la joie de ce nouveau chapitre de ma vie. Mais je me suis alors souvenu que, quoi qu'il pense, j'étais ici avec l'homme que j'aimais. L'homme qui me soutiendrait, peu importe le nombre de personnes qui essaieraient de nous séparer. Lorsque nous sommes entrés dans la salle de réception, j'ai senti leur regard. C'était comme s'ils attendaient un signal, comme s'ils attendaient que quelque chose se passe. Je pouvais lire la confusion sur le visage de mes parents, même s'ils essayaient de la masquer par des sourires forcés. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils ne s'attendaient pas à le voir. Ils savaient que l'homme qui se tenait à mes côtés n'était pas un homme ordinaire, ni quelqu'un qu'ils pouvaient facilement écarter. Pour la première fois, j'ai senti monter en moi un sentiment de puissance. C'était une force tranquille.
Celle que l'on ressent lorsqu'on se tient aux côtés de quelqu'un qui vous voit vraiment, qui vous aime pour tout ce que vous êtes, avec vos défauts et tout le reste. Nous avons pris place à la table d'honneur. J'ai remarqué que les membres de ma famille s'étaient subtilement déplacés, comme s'ils ne savaient plus très bien où placer leurs yeux. Mon père, qui avait été le critique le plus virulent, semblait maintenant s'accrocher à des mots qui ne venaient pas facilement. Il ne savait pas comment gérer cette situation, comment le gérer. Mais mon mari, l'homme que j'ai épousé, n'a pas bronché. Et elle n'a pas été intimidée par le malaise qui régnait dans la pièce. Il était calme, posé et confiant, non pas d'une manière arrogante, mais d'une manière qui montrait clairement qu'il n'avait besoin de l'approbation de personne. Pas la mienne, et certainement pas celle de ma famille. Et la pièce était immobile, pour l'essentiel. On avait l'impression que le temps était suspendu. Le temps que mes parents réalisent ce qui s'était passé. Puis, comme si un voile avait été levé, mon père s'est levé. Le murmure silencieux de la foule s'est éteint instantanément. Il ne s'agissait pas d'une annonce ou d'un toast, du moins pas au début. Non, c'était un geste qui en disait long, sans dire un mot. J'aimerais féliciter les mariés, dit mon père, la voix un peu tremblante, mais non dénuée de sincérité. Il se racla la gorge, jeta un coup d'œil dans la pièce avant de poser ses yeux sur moi. J'ai toujours été un homme fier. Je croyais en certaines valeurs. Mais je serai le premier à admettre que je me suis peut-être trompé sur ce point. Sa voix faiblit légèrement, mais il se reprit. Sur ses choix. Et sur lui. J'ai eu le souffle coupé. Pendant un bref instant, j'ai eu du mal à croire ce que j'entendais. Mon père, l'homme qui avait méprisé mes décisions, qui avait dit clairement qu'il pensait que je faisais une erreur, admettait qu'il nous avait mal jugés. Un changement subtil s'est également opéré dans la salle. Les gens le regardaient avec surprise, s'attendant peut-être même à ce qu'il retire ses paroles. Mais il ne l'a pas fait. Et elle ne s'est pas excusée d'emblée, mais l'expression de son visage, la façon dont il s'est déplacé avec gêne, ses yeux croisant ceux de mon mari, tout était dit. Je n'ai peut-être pas tout compris au début, a poursuivi mon père, son ton se faisant plus ferme, mais il est clair que vous partagez quelque chose de vrai. Pour cela, je peux le respecter. Il se tourna vers mon mari et lui fit un signe de tête, un geste de respect. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Le changement dans son comportement était subtil, mais indéniable. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu mon père me reconnaître comme une adulte, comme quelqu'un qui pouvait prendre ses propres décisions. J'ai senti une vague de soulagement m'envahir. Même si je savais que ce n'était pas la solution que j'espérais. Ce n'était pas des excuses complètes. Ce n'était pas le grand geste dont j'avais rêvé, mais c'était quelque chose. C'était un pas. Et pour l'instant, c'était suffisant. Mais alors que mon père s'asseyait, j'ai aperçu ma mère. Son visage était un mélange de confusion et d'acceptation à contre-cœur. Elle avait été plus silencieuse que d'habitude tout au long de la soirée, mais je voyais maintenant les rouages tourner dans son esprit. Elle calculait. Elle se demandait si elle n'avait pas, elle aussi, mal jugé les choses. Si son sentiment de supériorité par rapport à mes choix n'était pas déplacé. Elle s'était toujours targuée d'être celle qui savait ce qui était le mieux pour tout le monde. Mais aujourd'hui, sa fille était mariée à un homme qu'elle avait considéré comme inférieur à elle, et cet homme venait de changer tranquillement la donne. Pendant un instant. J'ai eu pitié d'elle. Ma mère avait vécu dans sa bulle de contrôle pendant si longtemps, sans jamais remettre en question les normes qu'elle avait établies pour elle-même et sa famille. Mais maintenant, en ce moment de vérité, elle avait été confrontée à la réalité de ses propres préjugés. Elle était confrontée à la personne que j'avais choisie, et aucune richesse ou statut ne pouvait changer le fait qu'elle avait eu tort. Ils s'étaient tous trompés. Et la soirée s'est poursuivie avec les festivités habituelles du mariage, mais tout semblait différent. Les plaisanteries habituelles, la musique, les rires, tout cela semblait lointain à présent. Ma famille avait été mise à nu. Leur jugement avait été mis à nu devant tout le monde. Je sentais le poids de la situation peser sur moi. Mais j'éprouvais aussi un étrange sentiment de puissance. Le calme de mon mari était impressionnant. Il n'a pas été influencé par leur jugement ou leurs remarques sarcastiques. Elle n'avait rien fait pour faire ses preuves, rien fait pour demander leur approbation, et pourtant il était calme, posé et respecté par toutes les personnes présentes dans la salle. Alors que nous dansions notre première danse, je l'ai senti me serrer contre lui, le rythme de la musique correspondant presque à celui de mon cœur. Je me suis penchée, pressant ma joue contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Tu t'en sors très bien,
a-t-il chuchoté, la voix suffisamment basse pour que je sois la seule à l'entendre. Je te tiens. À ce moment-là, je l'ai cru. J'ai cru que nous pouvions tout affronter ensemble. Ce n'était pas seulement un mariage. Ce n'était pas qu'une fête. C'était le début de notre vie ensemble, et personne, pas même ma famille, ne pouvait nous l'enlever. Mais la soirée était loin d'être terminée. Au fur et à mesure que la soirée s'étirait, l'ambiance dans la salle de réception commençait à changer. Les rires de tout à l'heure s'étaient éteints, remplacés par un silence gênant qui semblait envelopper toutes les conversations. Les membres de ma famille étaient assis à leur table, plus calmes, leur jubilation d'antan ayant été remplacée par un nuage de regret qui planait lourdement dans l'air. Je pouvais le voir dans leurs yeux, la même incrédulité qu'ils avaient eue lorsqu'ils avaient réalisé qui était vraiment mon mari. Ils l'avaient sous-estimé. Ils m'avaient sous-estimé. Mais ce n'était pas seulement le choc de sa richesse. Il s'agissait de tout ce qu'ils avaient supposé à propos de notre relation. Ils m'avaient trouvé faible pour avoir préféré l'amour à la richesse, pour l'avoir choisi en dépit de ce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas plus. J'y réfléchissais. Plus je réalisais à quel point ils m'avaient mal comprise. Ce n'était pas une question d'argent. Il n'en a jamais été question. Ce n'était pas une question de statut ou d'apparence. Il s'agissait de la connexion que nous partagions, du lien que nous avions construit grâce à la confiance, au respect, oui, à l'amour. Les choses auxquelles ma famille accordait le plus de valeur, la richesse, le pouvoir, l'influence, ne signifiaient rien en comparaison de la base que j'avais avec lui. Et pourtant, pendant tant d'années, je les ai laissés me convaincre que je devais entrer dans leur moule. J'avais laissé leurs opinions façonner mes choix, même si, au fond de moi, je savais qu'elles étaient erronées. Mais aujourd'hui, aux côtés de mon mari, je me suis sentie plus forte que jamais. Et il ne s'agissait pas de me venger. Il ne s'agissait pas de prouver que quelqu'un avait tort. Il s'agissait de trouver ma propre vérité. Et je l'avais enfin trouvée en lui. En nous. J'ai croisé le regard de mon mari à l'autre bout de la pièce. Et elle était entourée d'invités qui discutaient à bâtons rompus. Mais ses yeux ne m'ont jamais quitté. Je pouvais sentir l'amour et le soutien qui émanaient de lui. Une promesse silencieuse que, quelle que soit la suite des événements, nous y ferions face ensemble. Son calme était contagieux. Dans le passé, j'aurais paniqué dans cette situation, j'aurais eu l'impression de devoir tout arranger pour tout le monde. Mais maintenant, avec lui à mes côtés, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessaire. C'était mon moment, ma journée. Et il n'allait pas être assombri par l'opinion de quelqu'un d'autre. Alors que la nuit avançait, mon père s'est à nouveau levé, cette fois pour porter un toast à nous. Les jeunes mariés. Et la salle devint silencieuse lorsqu'il se racla la gorge, sa gêne antérieure remplacée par quelque chose qui ressemblait à du respect à contre-cœur. Je n'ai jamais été un adepte des grands discours, commença-t-il, sa voix traversant la pièce. Mais j'ai toujours cru qu'il fallait faire ce qu'il y avait de mieux pour ma famille. Et quand j'ai vu ma fille aujourd'hui, debout à côté de l'homme qu'elle a choisi d'épouser, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il a marqué une pause, son regard se portant brièvement sur mon mari. Parfois, les meilleures décisions ne sont pas celles que nous prenons en fonction de ce que pensent les autres. Parfois, ce sont celles que nous prenons en fonction de ce que nous avons dans le cœur. J'ai regardé mon père tourner lentement son regard vers moi. La sincérité dans ses yeux était indubitable. J'ai toujours été fière de ma fille. Et aujourd'hui, je suis fière de l'homme qu'elle a choisi. Je vois maintenant que vous avez quelque chose de vrai, de durable. Et pour cela, je vous félicite. La salle est restée silencieuse pendant un moment avant qu'une vague d'applaudissements ne se propage parmi les invités. Ce n'était ni bruyant ni exagéré, mais c'était sincère. La reconnaissance de mon père, même s'il ne s'agissait pas d'excuses pures et simples, était suffisante. C'était la première fois qu'il admettait publiquement qu'il avait eu tort. Et pour moi, c'était une petite victoire. Pas pour lui, mais pour moi. Pour la femme que j'étais devenue, la femme qui avait appris à faire confiance à son instinct et à son cœur plutôt qu'aux attentes des autres. J'ai regardé ma mère, attendant sa réaction. Elle était restée silencieuse toute la nuit, se tenant à l'écart, observant le changement, petit mais significatif, de mon père. Je pouvais voir les roues tourner dans son esprit. La prise de conscience que peut-être elle aussi s'était trompée. Elle s'était toujours targuée d'être la voix de la raison, celle qui avait maintenu l'unité de la famille grâce à ses plans et ses attentes méticuleux. Mais ce soir, la vérité avait ébranlé son monde, tout comme elle avait ébranlé celui de mon père. Elle m'a alors regardé, les yeux remplis de quelque chose que je n'arrivais pas à situer.
Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas de la déception. C'était quelque chose de plus complexe. Du regret, peut-être, mêlé à un sentiment de perte. Peut-être avait-elle l'impression d'avoir perdu le contrôle, d'avoir perdu la capacité de me façonner pour que je devienne la fille qu'elle voulait que je sois. Mais lorsque son regard s'est adouci, j'ai compris qu'il s'agissait d'un tournant. Elle aussi allait devoir se faire à l'idée que je n'étais pas la personne qu'elle avait essayé de façonner. Je n'étais pas sûre de ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas comment ma relation avec ma famille évoluerait à partir de ce moment, mais j'ai senti un sentiment de paix s'installer en moi. Pour la première fois, je ne m'inquiétais pas de leur approbation. Je n'essayais pas de gagner leur amour. J'avais ma propre vie maintenant. J'avais ma propre famille, une famille fondée sur l'amour et le respect, et non sur les apparences et les jugements superficiels. Et la soirée s'est achevée et la musique a continué, mais je n'avais plus l'impression de fêter quelque chose. Il s'agissait de quelque chose de plus profond. Et la tension qui avait marqué le début de la soirée s'était lentement estompée, remplacée par une compréhension tranquille. Ma famille, autrefois si sûre de son jugement à mon égard, avait vu la vérité. Ils avaient vu l'homme que j'avais choisi d'épouser, non seulement comme une richesse, mais aussi comme l'intégrité, la gentillesse et la force tranquille qu'il avait toujours eu. En quittant la réception, mon mari et moi avons marché main dans la main, l'air frais de la nuit frôlant notre peau. Je pouvais entendre les chuchotements des invités derrière nous, leur curiosité pour qui nous étions, ce que nous avions, s'attarder dans l'air, mais cela ne me dérangeait plus. Rien de tout cela n'avait d'importance. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici, avec lui. Nous sommes arrivés à notre nouvelle maison, un endroit qui avait semblé être un rêve lointain. Maintenant, c'était une réalité. C'était le nôtre. Un endroit où nous pouvions construire l'avenir que nous voulions. Un endroit où personne ne pouvait nous définir autrement que par nous-mêmes. Les jours suivants ont été un véritable tourbillon. Les médias se sont emparés de l'histoire de ce mystérieux milliardaire qui avait épousé une femme qu'il considérait comme ordinaire. Mais pour nous, ce n'était pas l'attention qui comptait. Ce n'était pas l'histoire qu'il voulait raconter. Il s'agissait de la vie que nous étions en train de créer, une vie remplie d'amour, de rire et de la liberté de vivre de manière authentique. Quant à ma famille, elle s'est ralliée lentement. Il n'a pas été facile pour eux d'avaler la vérité, d'admettre leurs erreurs, mais ils l'ont fait. Mon père m'a tendu la main en privé, sa voix était empreinte de sincérité lorsqu'il s'est excusé pour les mots qu'il avait prononcés auparavant. Ce n'était pas de grandes excuses, mais c'était suffisant. C'était un début. Pour ma mère, cela prendrait plus de temps. Elle avait construit sa vie autour de l'idée qu'elle pouvait tout contrôler, qu'elle pouvait façonner le destin de sa famille selon ses règles. Mais j'avais appris quelque chose d'important de tout cela. Je n'avais pas besoin de son approbation. Je n'avais besoin de l'approbation de personne. J'avais choisi ma voie et j'en étais fière.